Ivoiriennes, mes sœurs, Ivoiriens, mes frères, mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, notre pays, amorce un tournant décisif de sa jeune histoire. À quelques 6 mois de l'élection présidentielle, l'atmosphère politique commence à surchauffer. C'est vrai. Il s'en trouve des personnes qui font l'aveuglement volontaire pour nier les nuages qui commencent à s'amonceler dans le ciel politique ivoirien. Mais de ce que j'entends, de ce que je vois, j'ai fait malheureusement le constat d'une Côte d'Ivoire qui inquiète. Et en tant que fils de cette nation, je ne peux rester encore silencieux face à une telle situation. De quoi s'agit-il? C'est un secret de polichinelle. L'actualité politique est marquée par des débats qui se cristallisent autour de la commission électorale indépendante et la radiation en cascade de la liste électorale des figures majeures politiques, notamment le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, et moi-même, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. En ce qui me concerne, en plus des personnalités politiques que je viens de citer, j'ai été radié de la liste électorale pour cause de condamnation par contumace, que j'ai toujours contestée. Après la publication de la liste électorale le 17 mars dernier, à l'ouverture du contentieux, j'ai saisi la commission électorale locale de la CEI à Dibéroua. Après avoir siégé, ma requête a été rejetée par la CEI. Nous suivons toujours la voie légale. Mes avocats et moi avons saisi le tribunal de Gagnoa. En sa session du vendredi 25 avril dernier, le tribunal de Gagnoa a rejeté mon recours pour confirmer ma radiation de la liste électorale. Je continuerai de me battre parce que je n'accepte pas cette décision. Et j'espère toujours que le droit sera dit afin que je puisse être réhabilité dans mes droits civiques et politiques. Ces radiations se fondent sur des décisions judiciaires aux couleurs politiques. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai peur. En jetant un regard dans le rétroviseur de notre passé encore trop récent, dont les cicatrices sont encore perceptibles, je vais lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne. Il est temps et il urge qu'ensemble nous puissions agir et agir très vite pour éviter aux Ivoiriens un autre traumatisme qui pourrait encore négativement marquer notre histoire. Les Ivoiriens ont peur aussi. Les populations craignent que 2011 se répète
que 2020 se répète. Je parle des Ivoiriens de en bas, pour parler comme les Ivoiriens. Je parle des Ivoiriens qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter un petit repas par jour. À plus forte raison, s'acheter des gigas pour parler sur les réseaux sociaux. Je parle des Ivoiriens que vous n'entendez pas. Je parle des Ivoiriens qui n'ont pas la possibilité de se faire voir sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. C'est d'eux que je parle. Ceux-là ont la peur au ventre. J'ai fait le tour des campements. J'ai fait le tour des villages. J'ai fait le tour des grandes agglomérations aussi. Les Ivoiriens me parlent. Ils ont peur. Cela engage la responsabilité de la classe politique ivoirienne. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, lundi 28 avril 2025, pour lancer un appel. Oui, je pense et je crois fermement dans les vertus du dialogue. J'appelle à l'organisation d'un conclave politique national, devant réunir autour de la table le pouvoir, toute l'opposition et la société civile. Organiser ce conclave ne serait pas une faiblesse ni une défaite pour le pouvoir. Ce ne serait pas non plus une victoire pour l'opposition. Ce serait une démonstration en faveur de la paix et la stabilité. Mais surtout, ce serait montrer aux Ivoiriens que nous qui prétendons parler en leur nom sommes soucieux de leur santé mentale et de leur équilibre. Parce que je sais qu'ils en ont besoin. En ce qui concerne la commission électorale indépendante, il y a des réformes dont on ne peut plus faire l'économie pour réformer la commission électorale indépendante. Au-delà d'elle, il y a d'autres réformes institutionnelles dont notre pays ne peut plus faire l'économie. Acceptons-le. Concevons-le. Une réforme est faite pour adapter le fonctionnement de l'institution à la réalité du pays. Au moment où la commission électorale indépendante avait été mise en place, lors de la guerre, après différentes rencontres pour aboutir à des accords, cette commission pouvait encore être acceptée pour mettre en confiance les différents belligérants. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Notre pays veut reprendre l'envol de la démocratie. C'est pourquoi je nous invite, nous tous, à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour donner à la Côte d'Ivoire des institutions fortes. Car la qualité de nos institutions peut conférer à la Côte d'Ivoire une économie forte, compétitive, attractive, qui peut se mettre en compétition avec le reste du monde. Nous vivons aujourd'hui un monde où on ne paie plus le monde aux pauvres. Nous vivons un monde de compétition sans merci. Et je veux que mon pays, la Côte d'Ivoire, notre patrie, soit au firmament du développement. Je ne le dis pas par peur. Je ne le dis pas par faiblesse. Je le dis après avoir tiré les enseignements de ce que nous avons vécu ces dernières décennies et qui nous n'ont nullement notre pays. La politique, on l'a fait pour les hommes et pour améliorer leur quotidien. On ne fait pas la politique pour forcément avoir raison de l'autre et le mépriser. On ne fait pas non plus la politique pour démontrer qu'on est fort. On fait la politique pour que les peuples, pour que les populations vivent dans un climat qui leur permette de s'épanouir. C'est pourquoi je lance cet appel. Qui ne se souvient pas des cadavres de 2011? Qui ne se souvient pas de ces Ivoiriens exilés?
qui ne se souvient pas de ces Ivoiriens qui avaient même de l'argent en poche, mais qui ne pouvaient pas s'acheter même une boule d'attiqué. Qui ne se souvient pas d'avoir enjambé des corps sans vie. Je ne le rappelle pas pour vous faire peur. Je le rappelle pour qu'on se souvienne, afin qu'on puisse faire autrement. C'est pourquoi je lance cet appel. Qui ne se souvient pas de 2020, où nous avons touché le fond en jouant au ballon avec une tête humaine. La vie humaine n'a plus d'importance dans ce pays. Au nom de quel pouvoir allons-nous continuer de traumatiser nos concitoyens? Pour tourner cette page, il y a une seule voie, et une voie unique. C'est la voie du dialogue. Asseyons-nous autour d'une table et parlons. Au cours de ce conclave dont je parle, ce sera l'occasion de poser toutes les questions politiques qui cristallisent l'atmosphère, qui surchauffent l'atmosphère. Nous sommes assez responsables. Et je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit un pays maudit. Mes chers compatriotes, j'ai voulu partager ces inquiétudes avec vous, mais aussi cet espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle, dont les fils et les filles savent se retrouver pour la sauver. Oui, on me parlera des questions judiciaires, mais il est temps. Il est temps que l'autorité qui a la possibilité, l'autorité qui a le pouvoir de prendre des décisions puisse faire intervenir politiquement sa personnalité dans le débat ivoirien afin de baisser l'atmosphère, afin de calmer la situation. On ne peut pas aller droit dans le mur. C'est pourquoi je me tiens devant vous. Je vous parle par acquis de conscience. Je vous parle par expérience. Non, les Ivoiriens ne méritent pas qu'on les plonge à nouveau dans une aventure sans issue. Au nom de nos ambitions, au nom de notre ego, au nom de notre orgueil. Nos formations politiques ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi la classe politique ivoirienne doit faire preuve de responsabilité en se retrouvant autour d'une table, au nom des Ivoiriens, au nom de ces veuves, au nom de ces orphelins, au nom de ces fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois à cause des dernières crises, au nom de cette Côte d'Ivoire qui a besoin de rassurer ses partenaires extérieurs, mais qui surtout a besoin de rassurer ses populations au nom desquelles nous travaillons. Mes chers compatriotes, jetez un regard sur la situation dans la sous-région. Ce n'est pas rassurant. Ce pays doit se tenir debout, main dans la main, dans le respect de nos différends et de nos différences. Nous devons sauver notre pays. Une élection, ce n'est pas la guerre. Je souhaite que ce ne soit pas un simple slogan. La Côte d'Ivoire ne doit pas être un pays à risque électoral, où nos populations commencent déjà à faire les bagages, où nos populations nous appellent des villages pour savoir si elles doivent commencer à quitter la Côte d'Ivoire. Non, nous avons la possibilité de faire autrement. Il ne s'agit pas ici de conserver un pouvoir à tous les prix. Il ne s'agit pas non plus ici de conquérir un pouvoir à tous les prix et par tous les moyens. Il s'agit de nous donner des règles minimum que nous devons respecter pour faire vivre notre démocratie et donner la possibilité aux Ivoiriens, dans le calme, d'aller se choisir librement la personnalité à qui elles veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années. Nous en avons la possibilité, sans nous déchirer, sans nous tuer. Oui, en 2025, nous devons faire en sorte de compter les voix et non de compter des corps sans vie. Soyons forts parmi les Ivoiriens en vie.
ne soyons pas forts en sautant les cadavres. Mes chers compatriotes, certains me traiteront certainement des faiblards. Mais ce qui se joue ici, ce n'est pas ma personne. Ce qui se joue ici, c'est la vie de la nation. Et face à la vie de la Côte d'Ivoire, et face à la santé mentale des Ivoiriens, face à la tranquillité des Ivoiriens, mon ego et mon orgueil s'effacent. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? J'avais posé cette question lors du dernier hommage à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je repose aujourd'hui cette même question. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour notre pays? Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour la Côte d'Ivoire? On ne va pas se tuer. Le sacrifice qui vaille la peine d'être fait, c'est de nous asseoir autour d'une table, pour poser toutes les questions, même celles qui fâchent. Les Ivoiriens nous seront reconnaissants. Parce que nos enfants, qu'allons-nous leur léguer? Parce qu'on ne peut léguer que ce qu'on reçoit. Si notre génération reçoit en legs un pays déchiré, un pays faible, un pays en guerre, nos petits-enfants recevront quoi en legs? Voilà le sens de la responsabilité que j'appelle. Je voudrais vous faire confiance. Je voudrais vous appeler à nous dépasser nous tous pour regarder droit dans les yeux l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tirer les leçons, tourner la page triste de ce que nous avons connu et ouvrir une nouvelle page d'espoir, une page d'avenir. Nos enfants en ont besoin, nos petits frères en ont besoin. La Côte d'Ivoire est un pays riche, un pays solide, que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas le droit de le faire tomber. J'ai parlé avec mon cœur. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.